Bonjour, on est en Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre et sortait des tombeaux, et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent, on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes, et criait et se blessait lui-même avec des pierres. Et vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait: « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et supplie avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent: « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et aussitôt les esprits impurs sortis de l'homme entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs et se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit: « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-le tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Donc, Marc souvent raconte des histoires de délivrance. Marc semble très intéressé par l'aspect de Jésus où il a l'autorité spirituelle sur les ténèbres. Et c'est vrai qu'encore on voit l'autorité de Jésus, on voit le fait qu'il pouvait chasser les démons, libérer les gens, et on voit d'une façon extraordinaire un peu dans ce passage. Donc, Jésus et ses disciples, ils vont vers la rive est du lac, et en fait, cet homme, à la fin, c'est écrit qu'il allait proclamer dans la Décapole. La Décapole, c'était une région au sud-est du lac de Galilée. C'était une région avec 10 villes grecques. Donc, c'était un endroit où il y avait probablement une mixité de races, pas simplement les Juifs. Et c'est possible que l'homme démoniaque n'était pas un Juif. Par exemple, il parle de Dieu très haut, ce qui était un terme qui était souvent utilisé par les non-juifs à l'époque. Donc, voilà, donc Jésus arrive avec ses disciples et tout de suite, dès qu'ils arrivent sur la rive, cet homme vient à la recherche de Jésus. Et comme on voit beaucoup, les démons en lui reconnaissent qui est Jésus et commence à agir, commence à avoir peur face au Fils de Dieu. Et je pense qu'on peut comprendre plusieurs choses de ce passage. D'abord, je pense que c'est intéressant
voir les personnages différents dans ce passage. Donc on a les acteurs dans cette histoire. Donc on a l'homme lui-même et on voit son état avant et son état après sa délivrance. On voit qu'avant, il habitait parmi les tombeaux, donc il était peut-être attiré par la mort, par les choses ténébreuses. On voit que c'est un homme en grande détresse qui se coupait avec des pierres, qui faisait du mal à lui-même, qui avait tellement des conflits à son intérieur. On voit que c'était un homme qui avait une force surnaturelle, que les gens ne pouvaient plus le maîtriser. Il était insubordonné, mais ce n'était pas possible de le maîtriser. Et il vivait dans les tombeaux. Il était dans la détresse. Mais on voit un grand changement à la fin. On va revenir à ça. On voit en fait les démons en lui. Donc il y a en fait, ce qui affligeait l'homme, ce n'était pas l'homme lui-même, mais c'était des êtres spirituels qui étaient en lui. Et on voit les démons qui, en fait, à un moment, Jésus dit un démon, hein, il parle d'un démon qui va, en fait il dit, excusez-moi, Jésus dit, sors, verset 8, sors de cet homme esprit impur. Donc il fait référence à un seul esprit, mais on voit plus tard que les démons parlent à Jésus, disent nous sommes légions, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de démons dans la personne. Et voilà, on a les démons qui avaient très très peur de lui. Et ensuite, nous voyons aussi les habitants du pays. On voit les habitants qui avaient peur de Jésus et peur de ce que Jésus a fait et peut-être avaient un souci pour leurs finances parce qu'en fait, la conséquence de la délivrance, c'était que tout un troupeau de porcs se jetait dans le lac. Je pense que on a les porcs dans cette histoire qui étaient juste là sur la falaise et Jésus permet que les démons entrent dans les porcs et les porcs prennent un peu le caractère de l'homme affligé et ils font du mal à eux-mêmes, ils se jettent dans l'eau et ils se noient dans le lac. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela? Je pense qu'on peut apprendre de cette histoire la valeur et la puissance d'une vraie délivrance. Parce que, verset 15, ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Je pense que c'est bien noté ça. Assis, habillé et dans son bon sens. Donc cet homme qui avait tellement de conflits internes, qui avait tellement de tristesse, de misère dans sa vie, on voit à la fin assis, habillé, évidemment il n'était pas bien habillé avant, et dans son bon sens. Et ça c'est la puissance d'une vraie libération des choses qui affligent les gens. Peut-être les chrétiens ont souvent tendance un peu de parler de délivrance et tout ça, mais on peut parler de ces choses, mais est-ce qu'on a vécu le fruit d'une vraie délivrance? Le fruit d'une vraie délivrance, c'est vraiment un changement profond dans la personne. Et on voit avec cet homme, le fruit de ce que Jésus a fait était énorme pour lui. Il voulait partir avec Jésus, il voulait plus rester où il était, il voulait rester avec Jésus après cette expérience. Mais il est devenu un missionnaire vers le Décapole. Jésus, au lieu que Jésus a souvent dit aux gens, ne dis pas ce que s'est passé, peut-être parce que ça aurait causé des problèmes pour Jésus, mais le Décapole n'était pas le même endroit et Jésus a dit, vas-y, dis tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Je pense que la deuxième chose qu'on peut apprendre un peu de ce passage, c'est quelque part la valeur d'une vie humaine. Peut-être ceux qui aiment les animaux, ils vont dire mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu fais mourir 2000 porcs. Qu'est-ce que ça Pourquoi ça? Et je pense que
ça devrait nous dire, devrait nous enseigner qu'en fait, la vie d'une personne a une telle valeur dans les yeux de Dieu. Jésus dit en Matthieu chapitre 6 et verset 26, il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Donc, malgré le fait que la création de Dieu, c'est une chose de valeur, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui appartient à Dieu, la vie d'un homme, la vie restaurée d'un homme a une grande valeur dans les yeux de Dieu. Ça valait beaucoup plus que les 2000 porcs qui se sont jetés dans le lac. Donc voilà, on voit que Jésus est puissant, il peut libérer les gens, il peut remettre les gens dans le bon état. Et c'est une beau histoire pour cet homme qui était tellement dans la détresse, tellement affligé, tellement dans un état terrible. Et à la fin, verset 15, il est là, assis, habillé et dans son bon sens, grâce à sa rencontre avec Jésus. Amen. Bonne journée.